Bonjour, vous me reconnaissez? Voilà, je suis Jean-François Morin. Je suis très heureux de me retrouver avec vous tous et toutes au seuil de cette nouvelle année scolaire qui va s'ouvrir très bientôt. Vous allez accueillir des nouveaux élèves, des anciens qui reviennent, voilà. Alors, bonjour à vous tous, membres de la haute direction de l'école, surintendants, directeurs, directrices, les principaux d'école, et vous tous. Alors, merci d'avoir fait appel à moi pour célébrer, pour présider ce moment de prière. Je pense qu'il est bon de se mettre en présence de celui qui n'a peut-être jamais mis le pied dans une école, Jésus, hein? Je ne crois pas que l'école existait à l'époque, bon, tout de même, mais je pense que toute la vie a été pour Jésus une grande école. Entrons en célébration. Seigneur, pourquoi suis-je ici? Quelle direction prend ma vie? Je veux tant trouver un sens et faire une différence. Je sais qu'en ouvrant mon cœur, je sens une flamme, une chaleur pour changer le monde. Tous les jours, j'ai le goût de parler d'amour. Mes racines bien ancrées, un futur à cultiver. Avec mes mots, je veux te louer, t'annoncer au monde entier pour changer le monde. Le royaume est ici, quand on vit en harmonie, tous ensemble, tous unis, famille, école et amis. Bâtissons ton paradis, car Jésus, tu nous choisis pour changer le monde. Cette terre, tu me l'as donnée pour pouvoir m'en occuper, nettoyer et recycler, une mission à partager. Nous sommes des co-créateurs pour construire un monde meilleur, pour changer le monde. Changer le monde, pour changer le monde.
Cette année scolaire, comme chacune d'elles, présente toujours des défis toujours particuliers. Hein? Il n'y a pas 2 années pareilles, mais l'entrée 2020, septembre 2020, sera marquée par des défis bien particuliers. D'abord, le port du masque. Bon, circuler dans les couloirs de l'école vont prendre une autre allure. J'imagine que la taille des classes sera différente. L'heure du dîner aussi, bon, et aussi, je ne sais pas combien d'élèves qui seront dans les écoles. Beaucoup de parents retiennent leur enfant à la maison. On craint encore pour la propagation du virus. Qu'importe, qu'importe. C'est ensemble que nous allons vivre tout cela. L'école n'est pas isolée. L'école se trouve toujours dans un quartier se trouve toujours dans une ville dans une province, la province dans un pays, le pays sur un continent, le continent sur notre planète. Nous sommes tous imbriqués les uns les autres. Nous vivons ensemble. Alors, je ne sais pas comment s'est passé l'été par chez vous. Et j'imagine que vous avez échangé avant la célébration des bons moments d'été, de repos, de détente entre amis, même malgré les consignes sanitaires. Alors, faisons silence ensemble. Et disons tout simplement merci au Seigneur pour la vie. Le fait d'être là, le fait d'être ensemble et le fait que vous tous et toutes, vous portez ce même désir, donner le meilleur à nos jeunes. Faisons silence. Amen. Pour débuter notre célébration, bien, ouvrons le livre de la Bible. Je ne savais pas quel texte choisir. Le thème de l'année scolaire porte sur la communauté. Je m'engage dans ma communauté, je m'engage. Alors, dans ma prière, il y a un texte qui m'est venu et j'aimerais vous le proposer. C'est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5. C'est vous, le sel de la terre. Mais avec quoi saler, si même le sel est dessalé? Il n'est bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. C'est vous, la lumière du monde. La ville bâtie sur une haute montagne, on ne voit qu'elle, et on ne va pas cacher la lumière de la lampe qu'on allume. On met plutôt la lampe bien en vue pour qu'elle éclaire tous les habitants de la maison. Que votre lumière éclaire ainsi vos semblables. Tous verront quand vous ferez le bien, et on louera votre Père dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. On m'a confié que le thème de l'année scolaire cette année, c'est sur la communauté. Une communauté tissée, bien serrée. Hein? On est liés les uns les autres. Hein? On est fait pour la communion. On est tous imbriqués. On se construit ensemble. Hein? Et même quand on regarde l'univers, hein, des électrons libres, ça n'existe pas. Les électrons cherchent toujours des liens nucléaires avec un noyau, avec des molécules pour faire de la matière, hein, pour faire quelque chose de neuf. Un électron libre, ça n'existe pas. Il a besoin de s'accrocher à d'autres pour former des molécules. La science
La nature nous parle ainsi. Et nous sommes construits ainsi pour vivre ensemble. Alors Jésus nous dit ce matin, vous êtes le sel de la terre. Hein? Jésus ne parle pas de lui, il parle de nous. Nous sommes le sel de la terre. Et on sait à quoi ça sert le sel, ça donne du goût. Et Jésus nous parle aussi, vous êtes la lumière du monde. C'est à nous qu'il parle, vous, les éducateurs, les enseignants, enseignantes, membres de la haute direction, vous êtes la lumière. Vous apportez une lumière. Et la lumière, c'est pour les autres. Le sel, c'est pour les autres. C'est toujours pour les autres. Et si Jésus nous dit ces paroles, c'est parce qu'il croit en chacun de nous. Nous sommes capables d'apporter du goût dans notre monde, d'apporter de la lumière dans notre monde, d'apporter un éclairage nouveau. Dieu s'engage envers nous. Il nous croit capables d'apporter de la saveur. Il nous croit capables d'apporter un éclairage nouveau. Dieu s'engage en Jésus. Et Dieu s'engage en Jésus pour faire de nous une communauté, une grande famille. Voilà. Et le thème choisi pour cette année scolaire, elle est pleine de sens. Je m'engage envers ma communauté pour qu'elle soit bienveillante. Oui, bienveillante. C'est ce que Jésus a fait durant toute sa vie. Il était bienveillant envers les autres. Il a apporté de la joie, il a apporté de la douceur, de la consolation, le pardon. Il nous a guéris, il nous fait du bien. Jésus est vraiment celui qui est la bienveillance du Père, la bienveillance de Dieu. Et si j'avais à trouver un symbole pour la bienveillance, qu'est-ce qu'on trouverait? La main. Une main tendue vers les autres. Une main qu'on a bien lavée probablement, mais tout le symbole de la main. Hein? La main, une main ouverte. Avoir le cœur sur la main. Voilà. Je m'engage aussi envers ma communauté, une communauté qui se veut éco-citoyenne. Prendre soin de la création. Et c'est ce que Jésus a fait aussi. Hein? Il était avant son temps. Hein? Le sens du partage. Avec 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri une foule. Sans faire de gaspillage, il a même ramassé les miettes après. On a rempli 12 paniers de miettes après. Tu vois, Jésus nous invite à bâtir une communauté où le partage s'apprend. Et c'est ce qu'on va vivre encore cette année avec nos jeunes. Je m'engage envers ma communauté qui se veut inclusive. Inclusive. On accueille des gens de partout. Nous sommes tous citoyens de la terre, quelle que soit notre culture, nos racines, quel que soit notre passé, quels que soient nos bagages. Nous avons tous le même ADN. Nous avons tous un cœur pour aimer et pour être aimé. Et si j'avais à choisir un symbole pour ma communauté inclusive, je dirais avoir des lunettes, ajuster mon regard pour voir que mes jeunes qui me sont confiés, quelle que soit leur origine, leur milieu social, bien, ce sont des frères et des sœurs. Voilà. Je m'engage envers ma communauté francophone. Ah, francophone. Et Jésus, lui, il n'était pas francophone, mais Jésus, il était d'une culture. Il parlait la langue juive, il venait d'une religion, il venait de tel pays, de tel village. Dieu ne s'est pas fait un homme en général
Dieu s'est fait homme et cet homme, Jésus, en telle époque, Dieu a pris racine en nous quelque part sur notre terre, en Jésus. Être francophone, être fier de ses racines, être fier de mon expression francophone, être fier de ce que je suis, prendre racine et donner à nos jeunes cette fierté de s'exprimer en français. Je m'engage envers ma communauté catholique. Hein? Catholique. Catholique. Jésus n'était pas catholique. Jésus était un juif. Mais Jésus avait ce désir que sa communauté, que sa religion puisse s'ouvrir aux autres. Que l'on pense à sa rencontre avec la Samaritaine, avec les centurions romains, avec... on voit comment Jésus a voulu élargir notre vision des choses. Avoir un cœur universel, c'est le sens du mot catholique. Et j'imagine qu'on a des clés pour permettre à nos élèves d'être le sel de la terre, d'être lumière du monde et de s'engager dans sa communauté. C'est d'avoir ce sentiment d'appartenance, favoriser bien nos talents, nos richesses en nous et favoriser notre sentiment d'autonomie. Tu es capable. Pouvoir donner tout ça à nos enfants. Pourquoi s'engager? Pourquoi s'engager? Parce que notre monde n'est pas parfait. Ah! Dieu a construit un monde imparfait. Ah! Ah! Alors imaginez si le monde était parfait. Qu'est-ce qu'on aurait à faire? Qu'est-ce qu'on aurait à faire? Rien. J'aurais simplement les bras croisés. Mais Dieu n'a pas voulu construire un monde parfait. Il a voulu construire un monde en devenir, où toi et moi, où avec nos enfants, avec nos jeunes, avec leurs richesses, avec leurs limites, pouvoir le rêver et le construire avec Dieu. Dieu n'a pas voulu construire un monde où il n'y aurait rien à faire, un monde préfabriqué, mais un monde dans lequel on va s'engager pour construire ce monde qui est entre nos mains, et je m'engage à le construire avec le meilleur de moi-même, avec des petits gestes qui font toute une différence. Oui, nous sommes le sel de la terre. On veut donner du goût à ce monde. On veut transformer ce monde et en transformant d'abord son cœur et sa vision pour s'engager dans une communauté toujours plus bienveillante, toujours plus inclusive, où on a cette fierté de nos racines francophones, où on veut grandir dans la foi catholique. Oui, que le Seigneur vienne bénir cette année scolaire. Poursuivons notre prière, prions les uns pour les autres. Nous avons en nous des intentions de prière. Prions pour tous ces enfants, tous ces jeunes que nous allons accueillir dans quelques semaines dans nos écoles. Confions-les au Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Ensemble, Seigneur, entends notre prière. Prions pour vous, membres de la direction, surintendants, surintendantes, gens qui ont à cœur l'éducation, gens qui ont à cœur l'avenir de nos jeunes, gens qui croient en nos jeunes. Confions au Seigneur tous les adultes qui œuvrent dans le monde de l'éducation. Prions. Seigneur, entends notre prière. Prions pour ceux et celles qui ont été touchés par le virus, par la COVID-19,
pour ceux et celles qui luttent pour leur santé, pour ceux et celles qui travaillent dans les domaines hospitaliers, qui risquent leur vie, qui s'engagent pour le mieux-être des autres. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les parents de nos jeunes qui sont inquiets avec tout ce qui se passe dans notre monde, la rentrée scolaire qui porte certains défis, des inquiétudes peut-être, comment tout cela va se dérouler. Puissions-nous les porter dans notre prière, tous ces parents, ces personnes inquiètes. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Prions pour que notre communauté puisse toujours être engageante, notre communauté scolaire, qu'elle puisse toujours s'engager envers nos jeunes, offrir l'excellence de l'éducation, faire d'eux des citoyens, des citoyennes solides, sûrs, décidés, s'engager, donner sa parole, donner de son cœur, de son temps, de ses talents, s'engager. Voici le gage de ma parole, voici le gage de ma personne. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Je vous invite à ouvrir vos mains et à redire ensemble avec des mains ouvertes cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu plein d'amour vous bénisse. Qu'il vous bénisse dans votre travail d'éducateur, d'éducatrice, d'enseignant, d'enseignante. Qu'il vous bénisse, qu'il demeure béni en chacun de vous, puisque vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Que cette année scolaire vous apporte beaucoup de consolation, beaucoup de joie, puisque votre présence apporte une différence. Que le Seigneur vous bénisse en tous ceux et celles que vous aimez, en tous ces jeunes qui vous sont confiés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez maintenant dans l'amour et dans la joie du Christ. Bonne année scolaire. Allez.